Dans le cadre de sa démarche environnementale, la ville d'Aix-les-Bains a lancé le projet de chaufferie bois associé à un réseau de chaleur. Nous voici quartier de la Fin devant la chaufferie mise en service à l'automne 2017. La société IDEX a réalisé cette installation. Vous êtes ici sur le site de production de chaleur du réseau de chauffage urbain de la ville d'Aix-les-Bains avec ici des installations qui vont produire en fait de l'eau chaude, tout simplement, que l'on va faire circuler par un ensemble de tuyauteries qui sont enterrées et qui vont distribuer donc les différents bâtiments par l'intermédiaire de ce qu'on appelle les sous-stations qui vont apporter et remplacer des installations de chauffage traditionnelles type chaudière gaz, chaudière fioul qui étaient présentes dans des installations ou qui seraient installées sur des bâtiments en cours de construction comme on l'a dans le quartier. Ce site a la particularité de fonctionner avec deux énergies. Une énergie principale qui est la biomasse. Donc ce qu'on va appeler biomasse, c'est du bois. Vous avez un petit sac ici d'échantillons qui sont le combustible utilisé pour assurer 80% de la production de chaleur de l'ensemble des abonnés qui sont raccordés ici. L'appoint se faisant par l'intermédiaire de chaudières gaz qui permettent de faire un apport de chaleur en fait quand la saison hivernale est difficile, quand on est vraiment très très froid, ou de faire un appoint de chaleur l'été quand on va arrêter en fait le bois parce que inversement on a besoin de très peu chauffer. L'été on tourne que pour l'eau chaude sanitaire, donc on arrête nos grosses installations de bois et on fait un petit appoint de chauffage avec le gaz. Donc ces deux fonctionnalités sont regroupées dans ce site avec, pour commencer, donc un stockage de bois qui se fait, alors on était tout à l'heure, à l'extérieur sous des trappes métalliques. Donc sous ces trappes métalliques, en fait, on a un stockage de combustible de bois de près de 700 mètres cubes. Imaginez qu'on a 7 mètres de profondeur pour rentrer du bois. Par contre, au niveau paysager, on voit bien que c'est totalement, c'est très très distant. Donc ce combustible bois, qu'est-ce que c'est ? La biomasse, en fait, on va travailler avec du déchet. Deux sortes de déchets. Premier type de déchet, donc c'est tout le massif forestier. En fait, c'est les arbres. Un arbre, on va le couper, on va se servir du tronc pour faire des planches, du bois de charpente, et on a tout un tas de petites branches, de petites branches un peu tordues, etc., qui ne sont pas valorisables en fait pour faire du bois de construction, qui avant étaient laissés en forêt, ou qu'on allait faire un gros tas, on allait le brûler, ou on le laissait pourrir sur place. Là, on va venir le broyer directement, le récupérer, le collecter, et le transporter pour s'en servir comme combustible. Donc, premier type de bois, du déchet finalement forestier qu'on utilise. Deuxième type de bois qu'on va utiliser ici, c'est quelque part la première source d'approvisionnement de bois dans un milieu urbain, c'est, on va parler vulgairement de palettes. On va venir collecter dans des filières spécialisées, qu'on va venir broyer et mélanger avec le combustible forestier dont on parlait tout à l'heure, de façon à avoir un mélange qui soit à peu près homogène, pour avoir un combustible qui serve quasiment tout au long de l'année, avec les mêmes performances. Pourquoi je parle d'homogénéité? Donc en fait, les camions qui sont livrés, qui arrivent directement des forêts avec ce bois qui a été travaillé pour être utilisé ici, contient énormément d'eau. On a en moyenne 40% d'hygrométrie sur ce bois. Alors cette eau, elle devient quoi? C'est les fameuses fumerolles qu'on voit sortir de nos cheminées. En fait, cette eau, elle s'évapore quand on fait de la combustion et elle part tout simplement en retour à l'atmosphère. C'est le panache blanc, on va le voir dans des conditions un peu particulières, c'est quand il fait froid à l'extérieur, on va condenser, c'est là où on voit ce joli panache blanc qui sort de nos fumées. Donc, si ça fume, c'est bon signe, c'est la vapeur d'eau qui sort, c'est tout à fait normal dans le processus. Donc, première source d'approvisionnement ici, on va travailler sur un rayon d'environ 100 km pour l'approvisionnement, parce qu'on a du bois à droite à gauche par ici, très local, sauf qu'il y a un moment, il faut aussi sécuriser toute cette filière d'approvisionnement, donc on élargit un petit peu le cercle d'approvisionnement, de façon à pouvoir travailler sur différents massifs forestiers et être sûr d'avoir du bois qui soit livré en permanence et en quantité suffisante.
Voilà sur l'idée du bois, un peu le processus d'approvisionnement du combustible, combustible qui est un déchet qu'on transforme, qu'on valorise en énergie. Donc le bois il est brûlé dans nos installations, la chaudière bois, on récupère la chaleur, c'est ce pourquoi on a fait l'installation. On va avoir des fumées qui vont partir en atmosphère avec de la vapeur d'eau et on va avoir aussi des cendres. On va collecter en fait toutes les cendres lourdes qui sont au fond de foyer dans des bennes qui vont servir en fait d'engrais tout simplement. On va les revaloriser pour l'agronomie. Ça c'est vraiment les cendres les plus lourdes qu'on récupère et après on va avoir aussi des particules un petit peu plus fines qui sont en suspension. Quand on fait de la combustion de bois, dans les fumées on a aussi un peu des particules. Donc sur une installation comme ici, on a des systèmes de filtration très perfectionnés qui vont récupérer, enfin on est d'un facteur de 80 entre une cheminée domestique qui brûle du bois et une installation ici. Donc ces systèmes de filtration vont venir collecter les particules les plus fines qui elles sont mises dans des gros sacs et par contre qui là repartent en déchetterie parce qu'on est sur du déchet ultime et on n'a pas de valorisation possible sur ce type de particules. Donc du bois qui arrive, du déchet, de l'énergie, on chauffe de l'eau qu'on va véhiculer, je vais vous expliquer après. On récupère les cendres ici, une petite partie qui est collectée pour éviter qu'on parte en suspension dans l'air, parce qu'en plus on est en milieu urbain, on fait très attention à ça. Voilà un peu le premier process de ce site, une valorisation en fait d'une matière renouvelable. Combustion du bois, on fait du CO2, l'arbre le réabsorbe, on est sur un cycle vertueux en permanence, renouvellement de la matière première. Donc, on a chauffé de l'eau. Cette eau, en fait, elle est distribuée par un réseau de chaleur. Donc, les habitants d'Aix-les-Bains ont vu des tranchées dans les rues pendant trop longtemps pour certains, pendant un certain temps, mais un temps nécessaire pour enterrer un ensemble de canalisations qui vont transporter la chaleur qui est produite ici jusqu'au pied des bâtiments. Sur la ville d'Aix-les-Bains, on a environ 5 km de réseau. Ça laisse un peu l'idée. Les points les plus loin, alors ici on n'est pas très loin, on va jusqu'aux 2 tours qui sont là-bas, et le réseau est en train de s'étendre pour aller à terme jusqu'à la gare d'Aix-les-Bains. Ça fait un peu la distance. Tout ça, sous nos pieds, discrètement, une fois que c'est fait, voilà, on n'en parle plus. Combien de degrés? Donc l'eau qu'on va chauffer ici, on est sur des réseaux qu'on appelle basse température. Alors, on n'a pas les doigts dessus, on est à 90 degrés en moyenne. On peut monter un petit peu plus. On va essayer de descendre un petit peu en fonction de la saisonnalité. Un tuyau qui emmène de l'eau très chaude, à 90 degrés. Et on transfère de l'énergie du réseau ici sur les abonnés, au pied des bâtiments, dans ce qu'on appelle des sous-stations, par le biais d'un échangeur de chaleur. Et l'eau qui a été utilisée, qui a été refroidie dans le bâtiment, elle revient ici pour être réchauffée, on fait un circuit comme ça. On a un système de circuit fermé, on recycle en permanence l'eau. Il y a un traitement aussi acoustique qui a été fait très important sur ce site, puisque par rapport aux nuisances sonores qu'on peut avoir par rapport au voisinage, un gros travail a été fait de silencieux qui sont mis en place partout où on pouvait en mettre, pour faire en sorte de limiter complètement l'impact sonore de ce site par rapport au voisinage dans cet environnement extrêmement urbain et domestique. Dernière installation, donc c'est la point gaz. Alors là, il y a une petite notion qui est des fois un petit peu délicate à comprendre. En fait, on a des installations gaz ici qui sont beaucoup plus puissantes que les installations bois. Mais on va parler de taux de couverture. En fait, la chaudière bois, alors je donne des chiffres, 4 MW, va permettre de couvrir 80% des besoins de chauffage de la saison. On a tous bien conscience qu'en fonction de la température extérieure, finalement, on a besoin de chauffer plus ou moins. Pour combien de logements à peu près? Alors, sur ce site-là, en équivalent logement, on est à peu près sur 2000 logements, sachant que, en fait, dans la réalité, c'est la moitié des logements, puisqu'on va citer chauffer des gros sites, l'hôpital par exemple, des écoles à proximité pour des bâtiments communaux. Donc, actuellement, environ 1000 logements de chauffés, le reste sur des bâtiments tertiaires. Donc, la chaudière bois
fait 4 MW, permet, grâce à la saisonnalité de la rigueur hivernale, d'assurer 80% des besoins. Après, les quelques jours où la température extérieure est extrêmement basse, il faut faire un appoint. Donc, surinvestir, là je parle bien d'investissement sur une capacité de production de bois, devient ridicule pour, 10 jours dans l'année. J'exagère, mais on est sur une période de temps relativement courte où on va venir démarrer les installations gaz pour faire un appoint de chaleur de façon à avoir un confort nécessaire et suffisant, permanent pour tous les abonnés. De la même façon, imaginons que la chaudière bois tombe en panne, pas se mentir, ça arrive, c'est arrivé, ça réarrivera. La matière bois est quelque chose de vivant, donc c'est un petit peu des fois difficile à travailler. Les installations gaz sont là pour assurer le secours total des installations. Le troisième cas de figure que j'évoquais tout à l'heure, on est en période estivale. Là, on n'a presque pas besoin de chaleur parce que c'est que pour faire le chauffe sanitaire, avec un petit pic le matin, un petit pic le soir. Donc à ce moment-là, on arrête le bois, on fait souffler les machines, on fait souffler les hommes, on fait des grosses opérations de maintenance et on démarre le gaz pour faire un appoint. J'oubliais effectivement de préciser le cadre dans lequel on est ici. Donc la société Ex-Énergie Nouvelle a remporté un marché qui a été lancé il y a 4 ans, 5 ans maintenant, 4 ans, 2013, dans le cadre d'une délégation de service public. L'entreprise que je représente a apporté des investissements pour financer l'ensemble de l'installation, installations qui sont amorties sur la durée de la délégation de service public qui s'arrêtera donc en 2039. L'installation particulier, c'est onéreux ou... Alors, pour être particulier. Le pôle particulier, je vais revenir à une histoire grosse. En fait, on arrivera difficilement, sauf cas spécifique, à justifier de l'investissement initial. Tirer des gros tuyaux, c'est tout à fait intéressant. Tirer des petits tuyaux pour une maison... Une villa normale, ça vaut pas bien le coup, quoi. Je ne l'ai pas dit. On a une zone pavillonnaire, comme c'est en construction à côté. C'est un ensemble de maisons. Oui, donc, j'allais dire, il est prévu dans le projet initial de tirer un tuyau et puis après, on amortit ses coûts d'investissement parce qu'il y a plein de monde qui se raccorde dessus. Maintenant, une maison qui est toute seule d'un côté. Donc, le projet d'Aix-les-Bains est en plein développement. C'est-à-dire que là, actuellement, on a 2 tiers des clients qui sont raccordés, on en attend encore un bon tiers. On a une capacité en fait de raccordement sur ce réseau qui est encore importante. Donc ce projet aussi a pu aboutir, ce que je disais tout à l'heure dans le cadre de cette DSP, délégation de service public. Il y a des investissements qui sont extrêmement lourds qui sont faits, mais il y a aussi des aides qui ont été faites par l'État via différents organismes, la région, l'ADEME, qui apportent une manne financière, c'est-à-dire 30% du projet ici a été financé par des subventions, qui permet justement au démarrage du projet d'avoir un coût d'énergie qui soit à peu près similaire à celui du gaz. Parce que sinon, on ne serait pas là pour en parler à l'initial. 2 petites questions. Oui. Une première sur l'approvisionnement en bois. Il y a combien de rotations par semaine? Alors, le transport du bois, effectivement, le bois, on dit que c'est vertueux, puisque c'est de la matière renouvelable. La seule chose qui n'est pas vertueuse dans cette énergie bois, c'est le moment où on va sortir la tronçonneuse pour couper le bois, en forêt, et le moment où on va le transporter. En fait, le nombre de camions qui vont arriver ici va dépendre essentiellement de la rigueur climatique. Plus il fait froid, plus on a de camions. Le nombre maximum de camions que l'on a envisagé, il est de 4-5 camions par jour. Et ça, c'est quand il fait entre -5 et -10. Donc, parmi les milliers qui passent à côté, il y en a 4 qui viennent ici, en plein hiver. Il fait doux, et aujourd'hui il fait doux, il y a en moyenne même pas un camion par jour. Donc c'est tout de même une contrainte, ça, en termes de... Il n'y a pas de solution miracle. Mais est-ce que l'emplacement de la chaufferie n'aurait pas pu être trouvé un peu plus loin? Je pense par exemple de l'autre côté du Cierros, près des anciens abattoirs de la ville. Il y a un moment, il faut faire des choix. Oui, déontologiquement, on peut se dire que ce serait intéressant de la mettre ailleurs.
fait, l'impact, il est quasiment... J'ai une autre question, puis ce sera la dernière. Sur le parcours de distribution, il y a des projets neufs, et il y en a extrêmement beaucoup sur Aix-les-Bains. Est-ce que sur les projets collectifs, il y a une obligation de raccordement? Alors, sur la ville d'Aix-les-Bains, en fait, on a un classement du réseau. C'est-à-dire qu'il y a un périmètre géographique qui a été délimité pour... Alors, j'aime pas le terme obligé, mais une demande de permis de construire qui sera déposée aura l'obligation de faire une étude de raccordement au chauffage urbain et, à moins de trouver une solution qui soit plus pertinente écologiquement et économiquement, oui, on se raccorde au chauffage urbain, sinon le permis n'est pas validé. Boulevard de l'Âtre, dessous la voie ferrée, pourquoi vous avez rebouclé? Alors, c'est pas qu'on a rebouclé. Je ne sais pas, je dis rebouclé. Oui, oui. Non, mais c'est... En fait, c'est que c'est très compliqué de creuser sous une voie SNCF. Grosso modo, pour faire ce petit bout, ça a pris 1 an et demi. Ça implique pardon, que l'étude que vous faites par rapport au futur permis de construire et au raccordement, ça veut dire que vous avez déjà surdimensionné votre tuyauterie. Alors, oui. En envisageant le fait de raccorder 20 ou 30 programmes neufs. Tout à fait. Le morceau qui passe sous la voie SNCF, on a des tuyaux qui sont gros comme ça, alors qu'on aurait pu passer à l'instant T des tuyaux gros comme ça. Tout simplement, c'est qu'on a prévu de faire des extensions sur le quartier Liberté, peut-être un jour lointain aller chercher le centre-ville.